pour triompher des situations complexes. Dis à quelqu'un, engage le pouvoir de la foi pour triompher des situations complexes. On se lève pour la première lecture. Le psaume 8, versets 4 à 10. Dehors là-bas, ne soyez pas dans la distraction. Je prie que le protocole veille à ce que ceux qui sont au dehors suivent le culte. Ne causent pas. Et même vous-même, les membres du protocole, ne causez pas. Parce que Dieu est jusqu'au dehors. Et je vais prier que vous faites taire les enfants qui font le bruit. Demandez au protocole de mettre l'ordre aux enfants. Silence à tous les enfants. Silence, même celles qui sont au dehors. Ceux qui sont au dehors, nous nous levons pour la première lecture de la parole de Dieu. Le psaume 8, verset 4 à 10. Le psaume 8, verset 4 à 10. 1, 2, 3. Parole du Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Note ceci. Je vais essayer par la grâce de Dieu de vous déposer une parole qui va tous nous aider. Note ceci. Pour triompher des situations complexes de ta vie, premièrement, tu dois savoir ton identité en Christ. Ça, c'est le premier point. Savoir son identité en Christ. Si les gens qui sont dehors m'entendent, qu'ils donnent un amen. Ceux du dehors. Vous m'entendez, vous qui êtes ici là? La com, s'il vous plaît, arrangez les baffes que ceux qui sont là sous le hangar entendent. Tu dois savoir ton identité en Christ. Dis avec moi, je dois savoir mon identité en Christ. Continue d'écrire. Tu dois connaître avec certitude et forte assurance que tu as été créé pour dominer. On va aller tout doucement. Tu dois connaître avec certitude et forte assurance que tu as été créé pour dominer. Donc, les situations complexes, des situations difficiles, ça peut être la stérilité, ça peut être le chômage, ça peut être un péché, ça peut être un blocage, ça peut être une opposition démoniaque, ça peut être les oppressions de sorcellerie. Ces choses-là, pour les briser, la première chose que tu dois savoir, c'est ton identité en Christ. Quelqu'un dit à haute voix, mon identité en Christ. Avec une certitude et une forte assurance, qui tu es en Christ. Note encore ceci. Tu dois reconnaître également que Jésus est mort à la croix pour te ramener à la position d'autorité. Tu dois reconnaître également que Jésus-Christ est mort à la croix pour te ramener à la position d'autorité, la position de domination, la position de contrôle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce que je dis? La mort de Christ à la croix n'était pas vaine. Elle était pour redonner au Fils et aux filles de Dieu le pouvoir de dominer. Alléluia. Voilà pourquoi dans le psaume 8, il a dit, qu'est-ce que l'homme
pour que tu te souviennes de lui. Frère, quand tu vois l'éléphant est plus gros que l'homme, oui ou non? Quand tu vois par exemple les anacondas, c'est plus balèze. Mais Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur tous les éléments de la terre. Quelqu'un va lever sa main droite, va dire, j'ai le pouvoir. En Christ Jésus. Est-ce que tu crois ce que tu déclares? Voilà pourquoi si quelqu'un est ici, il n'a jamais donné sa vie à Jésus, à la fin de mon message, il faut que tu viennes donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, chaque matin quand je me lève, je dis, qui suis-je? Mais Dieu s'est souvenu de moi. Il a envoyé son fils à la croix, il a payé mes péchés. Et quand ma dette a été payée, il m'a donné la domination. Je ne crains rien. Alléluia. Un homme mortel. Écoutez-moi mes enfants. Souvent les gens attendent à la fin du message pour chercher ma main. Ma main est courte pour t'aider. Mais la parole de Dieu est plus puissante que ma main. Et lorsqu'elle est prêchée, tu dois la saisir. Un homme mortel peut t'envoyer une maladie. Un sorcier peut t'envoyer une maladie. Alléluia. Lui qui n'a pas Jésus, lui qui a le démon, peut t'envoyer une maladie. Mais quelqu'un qui est en Christ est au-dessus de la sorcellerie. Tu devais damer tes pieds au sol, dire ainsi soit-il. Mais il faut que tu reconnaisses que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dis à ton frère, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ vit en toi. Dis-lui, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en es conscient? Ah, quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils de Dieu. Si tu ne sais pas ça, la bataille est perdue. Mon lecteur, 1 Corinthiens 15, 57 à 58. Là, le feu commence à descendre. 1 Corinthiens 15, 57 à 58. En ce temps de la fin, l'ennemi ridiculise les enfants de Dieu par l'ignorance. On pleure. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de pleurer est passé. 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 C'est le temps de reconnaître ta position. Si on ne peut pas déranger mon micro, ça sera mieux. Hein? Vas-y mon fils. Verset 57. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu. Que pouvez-vous répéter ça? Qui nous a donné la victoire. Non, on sait Mazou. Qui nous donnera? Qui nous a? C'est le passé? C'est le futur? Donc tu as la domination. Continue. Qui nous a donné la victoire? Par notre Seigneur Jésus. Donc par notre Seigneur Jésus, j'ai la victoire. Écoutez, même quand je suis malade, j'ai la victoire. Même quand je suis chômeur, j'ai la victoire. Même si l'emploi n'est pas encore venu, j'ai la victoire. Même si l'examen n'est pas encore trouvé, j'ai la victoire. Même si 15 milliards de sorciers se rassemblent contre moi, j'ai quoi? Je n'ai pas entendu, j'ai quoi? La victoire. Tu es encore en train de dormir. J'ai quoi? La victoire. Même si la situation me dépasse, j'ai quoi? La victoire. Si tu avais la victoire, tu devais déjà être debout. Amen, amen. Assois-toi dans la domination. Vas-y encore. Romains 8, 17 à 19. Nous devons savoir ça, l'église Puits de Vie. Que Jésus-Christ a payé la rançon. Jésus-Christ a payé le prix. Je ne suis plus esclave de qui que ce soit. Je ne suis plus sous le contrôle de Satan et son armée de démons. Si tu dors, c'est que ça ne va pas. Alléluia. Je vais te dire la vérité. Vas-y. Romains 8. Romains chapitre 8. Verset 17 dit quoi? 17. Il est écrit. Vas-y. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers.
et co-héritier de Christ. Non, tu n'as pas bien dit ça. Tu es qui? Héritier de Dieu. En temps normal, j'ai fini de prêcher. Ils ne comprennent pas. Je suis héritier de Dieu. Je ne parle pas de mon père. Je ne parle pas de ma mère. Je ne parle pas d'un oncle. Mais je suis héritier. Non, je ne suis pas dans l'assemblée de Dieu. Je suis dans l'assemblée des hommes. Je suis héritier de qui? Est-ce que ça rentre bien, ancien? Donc quand je me lève le matin, je suis héritier de tout ce que Dieu a. Alléluia. Dieu a le pouvoir de parler, oui ou non? Au commencement, il était quoi? Et la parole était avec qui? Donc la parole doit être dans ma bouche. Est-ce que c'est la vérité? Mais quelle parole doit être dans ma bouche? La parole de Dieu. Pas la parole des hommes. Pas la parole des soucis. Pas la parole des plaintes. Pas la parole des murmures. Pas la parole des inquiétudes. Mais la parole de la foi. Maintenant, il y a un mystère. Je suis héritier. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive. Et bon, si je dis que avec le frère Saint-So, nous sommes des co-héritiers, ça veut dire quoi? Oh! 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 Ah! C'est ça la parole. Ah, c'est ça la parole. C'est-à-dire que Hébreu 1. Hébreu 1, mon fils. Hébreu 1. Hébreu 1, Rasatari Koshaya. Ah, vas-y donc, Hébreu 1. Hébreu 1. Vas-y voir là-bas. Vas-y voir au début là. Hein? Vas-y quoi, mon fils? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, oui, et de plusieurs manières, oui, parlé à nos pères par les prophètes. Écoutez bien. Nous ne sommes plus à l'âge prophétique. Nous sommes à l'âge de la parole parlée. À l'âge de l'épouse. De la manifestation des fils de Dieu. Qui parlent le même langage que Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont là. Est-ce que mes enfants sont là? Est-ce que les aigles sont là? Tu dis je suis prophète, c'est bas. Je suis apôtre, c'est bas. Je suis évangéliste, c'est bas. Je suis pasteur, c'est bas. Je suis l'épouse. Le mandat de l'épouse est différent du mandat des serviteurs. Le mandat que nous avons reçu, c'est celui de l'épouse de Christ. Lis encore ça bien, continue. Après autrefois, avoir parlé à plusieurs reprises, je vais prêcher aujourd'hui. Et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, dans ces derniers temps, oh, quelqu'un doit prêcher avec moi. Dans ces derniers temps, si tu n'es pas chaud, je dépose le micro, je prends ma voiture, je rentre. Dieu dans ces derniers temps, il faut une ouangue, ça le passe là-bas, amen. Il faut bambanzi yama là-bas, amen. Oh, donne-moi un amen glorifié. Dieu dans ces derniers nous a parlé par qui? Ranoso. Il nous a parlé par le Fils, qui l'a établi. Hein? Et puis, il nous a parlé par qui? Par le Fils. Et qui l'a établi. Oh, j'aime mon papa Talingano. Quand il dit j'établis la bénédiction des fils dans ta vie. Qui l'a établi. Oh, vas-y, tu vas me tuer aujourd'hui. Oui, il l'a établi. Comme héritier de toutes choses. Maman Nangayo. C'est-à-dire que quand Dieu a regardé le ciel, quand Dieu a regardé la terre, quand Dieu a regardé les océans, il a dit il me faut quelqu'un de semblable. Il a tourné tout autour, il a contemplé les anges. Il dit ce n'est pas bon. Il a contemplé même Lucifer. Il dit, il a contemplé Michael. Il dit mais il faut que je me forme un corps. Maro Soteba.
C'est-à-dire que Jésus, c'est l'homme par excellence que le Père a agréé. Et le Père a transféré toute l'autorité divine à Jésus. Voilà pourquoi il a dit tout pouvoir m'a été donné. Par qui? Par mon Père. Or, il était co-héritier de son Père. Donc, il a récupéré l'héritage du Père. Maintenant, pompe la parole. Ratasoutamaya. Il a aussi créé le monde. On y va? Donc, à la vérité, le Fils, c'est la parole. Aujourd'hui, on ne voit plus Jésus. Jésus est retourné sous la forme de la parole. Et il est descendu sous forme de la colombe. Appelé le Saint-Esprit. Il est venu tabernacler dans des hommes. Et quand il est rentré dans ces hommes-là, il leur a donné la parole. Dis à quelqu'un, as-tu la parole? Même le micro, il a dit là, il a supporté avec onction. Vas-y mon fils. J'aime la suite. Ouais. Verset 3. Oui. Et qui? Et tout le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Dis à quelqu'un, Jésus est l'empreinte de la divinité. Ils ne savent pas là où je suis en train de les amener. Dis à quelqu'un, Jésus est l'empreinte de la divinité. Jésus est l'empreinte de la divinité. Continue la lecture. Hey! Et soutenons toutes choses. Soutenant toutes choses. Hein? Par sa parole puissante. Il soutient par les prières. Non. Il soutient par les jeûnes. Non. Il soutient par la fatigue. Non. Il soutient par les plaintes. Non. Par ça, Voilà. toute vie chrétienne est soutenue par là. Un foyer est soutenu par là. Un ministère est soutenu par là. Les études sont soutenues par là. Ton entreprise est soutenue par là. Alors ce que tu diras arrivera. Alléluia. Ne crains. Finis-moi la lecture. Fait la purification des péchés. Oui. Et s'est assis Il s'est assis. à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis Il s'est assis à la droite à la droite. de la majesté divine. À la droite qui veut dire la puissance. Oh my Qui God. veut dire l'autorité. Qui veut dire le règne. Oh, j'arrive quelque part. Je suis en train d'amener les aigles quelque part. Finis-moi la lecture. Oh. S'est assis à la droite Hein? de la majesté divine. Donc quand Jésus a fini de nous purifier de tout péché. Ah. Kabaya. Aha. Il est assis dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Non. Alléluia. Oh my God. Car aucun des anges de Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mon Dieu. Parce que Jésus n'est pas né de la chair. Il est né par la parole. Parce que Gabriel est venu dire à Marie la parole. La salutation, c'était la sémence de parole. Amen. Jésus n'avait pas le sang de Marie ni le sang de Joseph. Yes. Il avait un sang divin. Amen. Parce qu'il est le fruit de la parole parlée. Amen. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né,
Le premier-né. Oh my God. Yes. Yes. Amen. Amen. La famille s'agrandit. Yes. Il a introduit le premier. Né. Qu'est-ce qu'il a dit? Shamaya. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà pourquoi les anges l'adorent. Qui? Jésus-Christ. Aïe. Vous êtes en train d'arriver avec moi? Alléluia. Continue. De plus, Quelqu'un va me dire, pasteur, il y a une parole. Yahwina. De plus, il dit des anges. Celui qui a fait ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il dit au Fils, ton trône. Il dit les serviteurs sont des flammes de feu. Les pentecôtistes sont des flammes de feu. Les presbytériens sont des flammes de feu. Les dénominations sont les flammes de feu. Parce que c'est des serviteurs. Mais qu'est-ce qu'il dit au Fils? Il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône. est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Le c'est pourquoi est venu. Parce que le premier-né a aimé la justice. Et il a haï l'iniquité. Voilà pourquoi les frères de Jésus aiment la justice. Haïssent l'iniquité. Et le trône de Dieu rentre en eux. C'est-à-dire qu'un homme marche sur la terre, mais tout le trône de Dieu dans son cœur. Parce que les gens attendent un trône au ciel. Oh, Dieu a déplacé le trône. Sur chaque fils de Dieu, il a son trône à l'intérieur. Parce qu'il a dit, je viendrai et je ferai de vous ma maison. Amen. Alors si Dieu habite chez toi, c'est qu'il a un trône. Yes. Parce que Dieu ne peut pas venir rentrer chez toi sans le trône. Donc le trône de Dieu est dans mon cœur. Yes. Amen. Voilà pourquoi je ne me permets pas de faire du n'importe quoi. C'est pour cette raison les frères fils de Dieu, quand ils pêchent, le cœur se déchire. Parce que quelqu'un assis sur le trône de leur vie. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si vous êtes en train de suivre la parole, alors si tout le trône de Dieu en toi, qui peut te bouffer? La seule manière qu'on t'atteigne, lorsque tu commenceras à ne pas aimer la justice, à aimer l'iniquité, là tu ouvres la porte. Vous êtes avec moi? Amen. Mais tant que le feu qui est là, c'est trop fort. Tant que tu haïs l'iniquité, ce qui est injuste, et que tu aimes la justice, ton trône ne sera jamais bougeable. Quiconque va t'affronter va se casser sur toi. J'annonce que quiconque t'affronte tombe sous ton pouvoir. Donne un amen qui déchire le sang. Voilà pourquoi Benson Idahosa a défié les sorciers de Nigeria. Il a dit, ne parle pas en cachette. On va aller à la télé. Tu as dit que la plus grande conférence de sorciers va se tenir. Benson Idahosa a regardé le président des sorciers du Nigeria. Il dit, nous sommes devant les caméras. Jesus. Répète encore que vous allez tenir votre réunion. Tout de suite tu meurs. Si je suis un homme de Dieu, tout de suite là, tu meurs. Tu meurs. C'est cette onction-là qu'il a donnée au Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Je ne suis pas en train de blaguer. C'est l'heure où celui qui blague avec toi, il meurt. Amen. Si tu es mon fils, si tu es ma fille, tu rentres dans mon onction. Si tu attaques mystiquement, tombe sous tes pieds. Alléluia. Frère, vous savez, la barge là où travaille Enoch a pris feu. Mais puisque le trône de Dieu est dans le cœur d'Enoch, c'est ça la parole. Et il n'a pas achevé la mission. Il n'a pas fini de prêcher. Parce qu'il a le ministère apostolique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu l'a fait oublier le casque. Un homme l'a dit, chef, où est ton casque? Quand Enoch tourne le dos pour aller chercher le casque, la barge prend feu. Les gens sont brûlés. Mais le Fils de Dieu ne peut pas être
de prier. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous êtes en train de comprendre? Vous êtes en train de... Ne touchez pas à mes voix. Ne touchez pas. Quiconque croit en mon appel ce matin, si quelqu'un te touche, sa carrière est finie. Le temps de se moquer des enfants de Dieu est terminé. Le temps du ridicule est terminé. Bientôt l'enlèvement. Où est la puissance de l'épouse? Où est le feu? Moi j'ai fini avec les amusements. Voilà pourquoi Dieu envoie les enfants ici. Pour les préparer. Amen. Christ vient bientôt. Il nous faut manifester la puissance totale. Papa Matou, Benson Idaosa a dit à ce sorcier, répète encore que vous allez tenir votre réunion demain. Tout de suite, on vient prendre ton cadavre. Sharababa. Le sorcier n'arrivait plus à parler. Le président des sorciers n'arrivait plus. Alors Benson Idaosa lui dit, dis-lui que tu annules la réunion en public. Le grand prêtre des sorciers dit, j'annule la réunion. Vous entendez? Ce pouvoir, nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Dit que le trône de Dieu est en moi. Le trône de Dieu est en moi. Quiconque me combat est sous mes pieds. Quiconque me combat est sous mes pieds. La maladie sous mes pieds. La maladie sous mes pieds. La sorcellerie sous mes pieds. La sorcellerie sous mes pieds. Les fétiches sous mes pieds. Sous mes pieds. Je suis un poids lourd. Je suis un poids lourd. Amen. Amen. Mon ami, j'aime bien Enoch à Adéboyé. Le grand homme de Dieu Enoch à Adéboyé. Je l'aime bien. Il parle doucement. Il prêche doucement. Alléluia. Alléluia. Mais quelle puissance. Il devait organiser une croisade aux États-Unis. Le maire de cette ville est allé voir son représentant pour dire, il n'y aura jamais de croisade des chrétiens dans cette ville. Sinon vous allez passer, à moins que vous passez sous mon corps. Les enfants tremblotants appellent leur père spirituel depuis le Nigeria. Il dit, papa, le maire a dit, la conférence ne se tiendra pas ici, à moins que nous passons sous son cadavre. Enoch Adéboyé dit, comme il a dit qu'on va passer sous son cadavre, on passera sous son cadavre. Le mois qui suivait, il est mort subitement. Et l'autre mère est venu donner. Et quand il a pris la parole, il a dit, c'est lui-même qui a dit, amen, que ça soit sous son cadavre. Nous venons prêcher sous son cadavre. Voilà pourquoi celui qui a dit des mauvaises paroles sur toi, je les renvoie sur lui. Ne m'attends pas au bureau. L'onction est ici. Ne m'attends pas quand je vais descendre de la chair. Il est écrit, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Alors je maudis jusqu'à leur race. Jésus-Christ. Les ténèbres. Je le détruis. Pourquoi tu dois pleurer? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Parle à cette chose. Trop c'est trop, ça suffit. Tu es l'épouse du roi des rois. Yobongi Nankembo. Yotonda nanguya mabota nyonso esanjola yo ekolo nyonso ekumisa yo Yahweh yobongi nakembo ya
Yotona nanguya Bosatu yobongi na kembo Otona nanguya Oh mabota nyonso ekumisa yo Eklesa nyonso esanjola yo Dosez, est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Jésus jusqu'au dehors? Est-ce que l'église peut pousser des cris de victoire, de contrôle et de domination? Alléluia! Tu dois savoir ton identité en Christ. Maintenant, Nzila Mansamba, puisque Jésus... Oh, Michel, il faut me soulever. Il faut que je reste serein. Il y a une force sur moi. Écoute-moi. Puisque Jésus est co-héritier de Dieu. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Mathématiques A union B. Et donc ça veut la loi de l'union. Puisque Christ est héritier de Dieu et qu'il est co-héritier avec moi et moi je suis puisqu'il est le grand frère, moi je suis devenu le petit frère. Oh, Dieu ne fait pas de demi-fils. Il n'y a pas de demi-héritage. Il n'y a pas de demi-épouse. Ou c'est ton épouse ou c'est pas ton épouse. Amen. Je ne suis pas une demi-épouse de Jésus. Ce qu'il est, je l'ai. Ce qu'il a, je l'ai. Ce qu'il est, je suis. Ce qu'il est, je suis. Je partais au 70e anniversaire de mon PDG. On a pris l'avion. C'était sous la pluie. Il y avait le directeur. Dans cet avion. Tempête. L'avion de terre fait... Un monsieur, côté à moi, il vomit. Il commence à pleurer. Les gens criaient. J'étais calme. J'ai interrogé la corde. La corde. Jésus, c'est le cerf-volant. Je ne vois pas le cerf-volant. Je ne vois pas Dieu. Et je tire la foi. Est-ce que la foi y est? Le Seigneur me dit, j'ai dit à Dieu, c'est mon heure. Il a dit, c'est pas ton heure. Je n'ai plus prié. Je me suis assis. Il calme les vagues nuages de ma vie. Il me donne sa main. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Alléluia. Il calme les vagues, nuages de ma vie. Il me donne sa main. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Maintenant, donnons langue. Utuzolanga 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 Emadu Utuzolanga Ekubua Isu Ena Yadi Butanguzazo Lumbu Kalumbu Muzila Yayo Zolanga De Baba Sadisa Gabe Alléluia, Kundami, oh,
Salisa Gabe. Alléluia. Kuzami. Elonga. Emonani. Emonani. Elonga. Emonani. Mansoto sepela. Elonga. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. À Jésus, à gloire, à lui l'honneur. Nous chantons gloire. Gloire. Puissance. Gloire, gloire, gloire à lui l'honneur. À lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Est-ce que tu peux acclamer la victoire dans laquelle tu possèdes? Assois-toi. Voici ta position que je viens de décrire. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes, les lieux de domination, les lieux d'autorité. Tu as retenu cette leçon? Ne pleure plus. Mon lecteur, Marc 16, 17. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Marc 16, 17. Joue-moi Osamalam. Marc 16, 17. Marc chapitre 16, verset 17. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En plus, tu crois. Roger Tibinda, tu crois. Enoch Mukwama, tu crois. Michel Massou, tu crois. Puis de vie, vous croyez. Je crois, papa. Cite-moi les miracles qui doivent m'accompagner. Oh my God. Voici les miracles Qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Dis à quelqu'un, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Je chasse tout démon de ma vie. Je chasse tout démon de ma vie. Ouh. Ils parleront de nouvelles langues. Je reçois la grâce de parler de nouvelles langues. Je reçois la grâce de parler de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Maya. Ça dit que oh yangena tote manyoka ngebe builian. Oh yangena tote makihuku ngebe builian. Yangena tote mamukuku mpela ngebe builian. Yangena tote malikwani ngebe builian. Même si yangena tote mukuyu ngebe builian. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les totems qui t'attaquent quittent maintenant. De Jésus. Que tous les totems qui t'oppressent quittent maintenant. Jésus-Christ. Ils saisiront des serpents. Yes. S'ils boivent S'ils boivent. quelques breuvages mortels. Ah, je ne savais pas, je suis allé chez quelqu'un. Il me haïssait, il m'a donné la nourriture empoisonnée. Il m'a donné de l'eau empoisonnée. Qu'est-ce qui va arriver? Il ne leur fera point de mal. Tout poison que tu as avalé soit neutralisé au nom de Jésus. Les nourritures nocturnes qu'on t'a données soient neutralisées au nom de Jésus. Si on a pris la poussière sous tes pieds, que cela soit annulé au nom de Jésus. Quelqu'un doit recevoir l'onction. Je reçois. Quiconque vient la nuit chez toi, que tu le vois avant qu'il ne rentre. Yes. Et quand il rentre, que les anges l'attrapent. Merci. Le lit. Le jette dehors. Ainsi soit-il. Amen. C'est fait, c'est établi. Amen. Que ton commerce aille de l'avant. Que tes activités aillent de l'avant. Que ta vie chrétienne va de l'avant. Que tu sois fort spirituellement. Que tu reçoives la force de prier. Que ton cœur s'ouvre à la parole. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Si tu es malade, tu poseras les mains là où tu es malade, tu es guéri. Amen. Si tu as amené une bouteille d'huile tout à l'heure, je vais consacrer ça partout. Tu vas mettre cette huile, il aura la vie. Yes. Mon ami, je
vous ai souvent raconté mon histoire de ma jeunesse. Quand je me suis converti, un serpent appelé Nduna est rentré dans la chambre de ma défunte mère. Et j'ai entendu ma défunte mère crier Herman, Nyoke. Je dormais juste à côté de la chambre de ma mère. Sans rien à la main, je sors, j'ouvre la porte de la chambre de ma mère. Le serpent Nduna se dresse comme ça. Il me fixe. Papa, il y avait l'onction Terminator. Aïe. L'onction Recto. Verso. Papa, j'aime le premier vin. Oh my God. Dieu nous donne le premier vin. Yes. Oh, Saint-Saul, j'aime le premier vin. Aïe. Ça boue. Le premier zèle, ça boue. Que Dieu nous redonne le premier vin. Au nom de Jésus. Nous avons au commencement. Au nom de Que Dieu Jésus. nous redonne le premier amour. Amen. Papa, j'ai dit au serpent, attends-moi là. Ne bouge pas. Je vais aller chercher un bois et je vais te tuer. Yes. Randa Je sors, je vais chercher le bois. Il est resté là. J'ai dit, couche-toi. La puissance. Come on. Ma mère était toute tremblante. Oh my God. Je tue le serpent. Yes. Je sors. Il dit, j'ai dit, Le pouvoir de la foi. tu as ce pouvoir avec toi. Yes. Ceux qui ont peur de la nuit. Tu sais, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Amen. N'aie pas peur. Si tu crains, cela va à. Le serpent a fléchi. Je l'ai tué. C'était ma première expérience de la foi. J'ai dit Yesu. Hosanna Bomoy. Yes. Alléluia. Pendant la guerre du 5 juin, on s'est retrouvé à Dolisie pour enterrer le jumeau de frère Tanguy. Dieu me dit, demain, il faut que tu quittes Dolisie. Les Angolais vont rentrer ici. J'ai dit à toute la délégation, les gars, il faut qu'on prenne le train. Maintenant, quand je quitte le lieu de la veillée, 2 Angolais m'ont soulevé. J'ai commencé à pédaler. Amigo, Kokoya. Je pédalais là. Amigo Kokoya. On dit, il voyait au moins un coco. Vous connaissez le cocoy? C'était le ministre de l'Issouma à l'époque. J'ai dit, hey Seigneur. J'ai dit, amigo, moi pas cocoya. Dieu m'a dit, tu négocies. Ne négocie pas. Dis-lui que tu as 2000 dans la poche. Ça va te sauver. J'ai dit, amigo, dinero. Ils m'ont déposé. J'ai sorti 2000. Ah, Amigo. Les Angolais m'ont accompagné jusqu'à la maison. Oh my God. Je suis rentré dans la maison en planche là où j'habitais à Dolisie. Dieu m'a dit, c'est le signe que demain 5h qu'on est à la gare. 5h du matin, on est à la grande gare. Quand Dieu dit, faut fuir, faut fuir. Le dernier train me côte même serré. Ceux qui n'ont pas écouté la prophétie, les frères de Gertrude ont marché de Dolisie à Paul-Loire. Tellement cool. Mon ami, Dieu avertit toujours les siens. Vous savez, avant même qu'un événement bizarre arrive, la nature disparaît. Amen. Quelqu'un qui manque. Même si pour le c'est Zimana. Papa, avant que le déluge n'arrive, Noé était dans l'arche. Amen. J'annonce qu'avant que la catastrophe arrive dans la vie, tu es déjà dans l'arche. Amen. Avant que le feu tombe à Sodome et Gomorrhe, l'autre a été extirpé. Amen. De force par les anges. Je suis en train de prophétiser. Même quand tu es têtu, puisque Dieu te connaît, qu'il t'enlève là où tu es attaché. N'ayez pas peur. Vous avez le pouvoir. Je vais donner un dernier témoignage. Vous voulez ça? Amen. Si tu veux ça, acclame d'abord notre Jésus. Mon ami, j'étais assistant comptable. Un DG m'a dit, toi,
que je serai ici, tu ne seras jamais chef comptable. Cette histoire me motive, Je papa. l'ai sorti au couloir, je l'ai croisé au couloir. Je dis, DG, on ne dit pas ça à un fils de Dieu. Il dit, ça c'est un malade. Il a convoqué le chef de SAF. Donnez-lui une demande d'explication. Je suis allé le voir dans son bureau. Il dit, DG, sauf ton respect. Puisque tu as dit que je ne serai jamais chef comptable. Tant que tu es là, tu ne seras plus là. Demande d'explication. J'ai dit, envoyez pour vous. Je suis allé dans mon bureau à genoux. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien fait. Pourquoi il veut dire que je ne serai jamais chef comptable alors que j'ai la compétence? Papa, tu m'as donné le stylo pour nommer. Je le vire. Ça n'a pas fait un mois. Il a été viré par le... Yes! Erreur, tu sais ce qui s'est passé? Il est venu dans le couloir pleurer. Herman, on m'a viré. J'ai souri, dit, oh miséricorde. Miséricorde. Et quand il est parti, on m'a nommé chef comptable. Mon ami, celui qui convoite ton poste, tu auras un poste au-dessus de son poste. Celui qui veut éteindre tes affaires, Dieu va transférer ses clients chez toi. On reçoit cet homme de Jésus-Christ. Au place que vous êtes texté, même qui va qu'on a pipa, mais Christ va fire qui le brûle là-bas. C'est-à-dire, quand il vient la nuit là où tu vends, qu'il voit un ange debout là-bas. Va fouetter, va chicoter, va bien. Ne touchez pas mes ouins. Faites pas du mal à mes serviteurs. Papa, si vous avez un témoignage, malgré qu'il poste un go et qu'il salue, il faut que vous sachiez que vous avez zola mounio. Namasume moun. Hein? Il faut des voyous comme nous pour se percher là-bas l'évangile. Comme nous étions. Qui pouvait prêcher la parole? Mounier. Un bon batangé. Il y a quelqu'un qui fait il y a un côté aussi. Oh, un batangé. Va prêcher l'évangile. Ça dit, ça me pénale déjà la colle. Toi là, Kuizawa. Il y a ça dit le monde. Ah, ça big monde. Oh, Luzinga Gouye. Kuizawa. Oh, Luzinga trop beau. Kuizawa, Luzinga trop beau. Maintenant, quand tu es malade, tu es malade. Pas que c'est Satan, c'est Dieu qui dit l'heure est à. Je dis à vos ordres l'amiral. Que le Dieu que je sers avec toute humilité touche là où tu souffres plus. Deuxième raison de briser les situations complexes. Je vous avais promis que je vais longue bien. Longue papa. Deuxième raison. Charge ton esprit continuellement de la parole de Christ. Si tu veux triompher des situations complexes. Charge ton esprit continuellement de la parole de Christ. Charge ton esprit continuellement de la parole de Christ. Papa Michel, tu n'as pas remarqué que tous les eaux se jettent dans la mer? Mais est-ce que la mer se remplit? Papa, note encore ceci. Tu dois alimenter ta foi avec une parole solide. Tu dois alimenter ta foi avec une parole solide. Sois pas léger. J'ai dit, charge ton esprit continuellement de la parole de Christ. Tu dois alimenter ta foi avec une parole solide. Vas-y mon lecteur. Romains 10, 8. Notez ceci. Romains 10, 8. Colossiens 3, 16. On va d'abord lire ces deux passages. Romains 8, 10. Romains 10, 8. Romains 10, 8. Colossiens 3, 16. Allons-y mes enfants. Mon lecteur. Il est écrit. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle est près de toi. Dans ta bouche
et dans ton cœur. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, remplis mon cœur de ta parole. Remplis ma bouche de ta parole. Frère, le combat que nous menons est réel. Il y a plein de sorciers sur la terre. Il y a plein de jaloux sur la terre. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu ne peux pas comprendre que ta propre famille, ta propre soeur, ta propre cousine, parfois même ta propre mère va être jalouse de toi et va élever tes frères contre toi. Le monde est méchant. Il y a trop de méchants sur la terre. Et la méchanceté commence parfois dans nos propres familles. Alors, si nous ne remplissons pas nos cœurs de sa parole et nos bouches de sa parole, nous sommes perdus. Tu as fini la lecture? Fini. Or, c'est la parole de la foi. Dis à quelqu'un, c'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de la foi. Fini la lecture, mon fils. C'est la parole que nous prêchons. Qu'est-ce que je dis? C'est la parole de la foi. Je suis en train de te prêcher la parole de la foi. Tape la main de quelqu'un et dis, reçois la parole de la foi. Donc, même quand tu as des douleurs, crois que c'est guéri. Crois que c'est fini. Amen. Colossiens 3,16. Nous sommes en train de monter, bientôt on va atterrir. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Prépare-toi à prononcer des paroles. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Tiens la main de quelqu'un. Commence à le dire, que la parole de Christ. Tu n'as pas tenu sa main. Tiens sa main, regarde-lui. Dis que la parole de Christ habite en toi avec abondance. Que la parole de Christ habite en toi avec abondance. Vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je dis. Que tu ne sois pas habité par les murmures. Que tu ne sois pas habité par la colère, par la haine, par la jalousie, par la méchanceté, par l'envie. Mais que ton cœur soit habité par la parole de Dieu. Et en abondance. Dis la Mazama. Élie, pour faire le miracle, pour que le feu descende, il fallait qu'on arrose l'autel. Le sacrifice, l'autel devrait être arrosé. Élie a dit ajouter. C'est-à-dire, même quand tu as donné les dîmes, même quand tu as donné les offrandes, il faut que toi-même, que tu aies la parole en abondance. Afin que quand je vais me connecter à toi, fire, ça rentre. Tu m'entends? Amen. Tiens la main de quelqu'un jusqu'au dehors. Tenez la main. Dis que la parole de Dieu habite en toi avec abondance. Répète encore, que la parole de Dieu habite en toi avec abondance. Ainsi tu auras la victoire tous les jours de ta vie. Tu triompheras quels que soient les obstacles. Donne un amen à Jésus. Quand la parole de Christ habite en toi, il n'y a pas des AVC. On va dire, il y a le raté AVC, c'est normal que ça rate. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Ça dit que lorsqu'on a un combat difficile, ça peut arriver qu'un coup rentre, parce que le combat est dur. Mais quand le coup rentre, tu ne recules pas. Tu dis, je suis là. Mais quand le coup que tu vas lui donner, il ne va plus jamais se relever. Au nom de... Le malheur atteint le juste. Que Dieu te délivre de tout malheur. Amen. Que Dieu te délivre de tout malheur. Amen. Que Dieu te délivre de toute puissance. Amen. Contraire à sa volonté. Recevez la puissance. Je reçois. Michel, quand j'étais dans ma chambre, Dieu m'a dit, le temps de pluie de vie est arrivé. Je visiterai cette communauté. Quiconque croira verra ma gloire. Je me tiens sous l'autel de ma consécration. Si tu crois que la gloire de Dieu soit sous ta vie et qu'elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, quand un sorcier viendra, il te verra 3 fois. Il te verra 4 fois. Il ne saura pas le vrai 3 c'est qui. Tellement que vous êtes multipliés. Parce que les autres là, c'est des anges.
L'heure d'être mystérieux est venue. Pas mystique, mais mystérieux. Parce que le Fils de Dieu est un mystère. Un mystère est une personne qu'on ne peut pas saisir. On te touche à gauche, tu vas à droite. On te touche à droite, tu descends en bas. Qu'on ne te contrôle pas, ni le jour, ni la nuit. Que l'onction de Dieu soit sur toi comme un feu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes adversaires ton marchepied. Je te tiens de la foi. Je te tiens de la foi jusqu'à ce que tous tes adversaires soient ton marchepied. Sois ton marchepied. Libère la foi. Libère ta foi. Libère ta foi. Ils sont des fourmis devant toi. Ils sont des moustiques devant toi. Leur fétiche est sans victoire. Leur fétiche est sans force. Leur malédiction est brisée. Leur totem est brûlé. Jésus-Christ est Seigneur. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Alors, il est mort, tu ne mourras pas. De la mort des hommes, tu vas vieillir. Sans maladie, sans paralysie. Il m'aime, il m'aime. Jésus. Il m'aime, il est mort pour moi. Il m'aime, il est mort pour moi. Acclamons celui qui est mort pour nous à la croix. Acclame Dieu, acclame ton miracle, acclame ta délivrance, acclame la royauté de celui qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Enoch, tu te souviens? L'Éternel est mon berger, mon manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, comme soin de ton bâton me rassure. Écoute-moi. Il est dit. Il est dit. Même quand je marcherai. Bon. Enoch, je vais ouvrir ça pour les enfants de Puy de Vie. On dit même quand je marcherai dans l'ombre de la... C'est-à-dire que la mort est rentrée dans ma vie. Les attaques sont rentrées dans ma vie. Leur ombre est dans ma vie. Mais je ne m'arrête pas. Il ne m'arrête pas. Il ne me bloque pas. Mais au milieu de ces ombres-là, je marche. Au milieu de leur sorcellerie, je marche. Au milieu de leur mbassou, je marche. Au milieu de leurs envoûtements, je marche. Au milieu de leurs attaques, je marche. Et quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Tape sous ton épaule, dis-lui ne crains aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Car c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus. Jésus seul. Les gens s'en vont. Les gens s'en vont. Cet ami me reste. Je veux savoir si vous êtes les gourmands de la parole aujourd'hui. Jésus seul. Jésus. Jésus Oh, seul. c'est ami. Cet ami qu'on aimait à la
Tout sauveur. Tout sauveur. Tout sauveur. Non, acclamons royalement le doux sauveur. Le doux sauveur. Amen. Hein? Secoue sa main du lit, c'est fini. Secoue sa main du lit, c'est fini. Tu es dans la victoire. Dis-lui, crois simplement. Crois simplement. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de recevoir? Ça rentre. Assois-toi dans la domination. Jérémie 15, 16. Mon lecteur. Jérémie 15, 16. Mouké sa si ben ke ba gourmand parole boubien. Mouké kef ben na ka parole. Ya kotia vanda. Fongola motema na yo Yesu ak. E fongola motema na yo. Oh, kolo Yesu yaka. Ay, kolo Yesu yaka. Oh, kolo Yesu Yaka. kolo Yesu Yaka. Oh, ozane moyo wami, ozane moyo wami. Ozane moyo wani, ozane. Ozane moyo wani, moyo wani. Ozane moyo wani, ozane moyo wani. Ongingena keba moyo wani masia mukalenga. Ozane moyo wani, ozane moyo wani. Dis-lui, ouvre ton cœur. Que la parole s'installe. Et tu vivras des miracles. Jérémie 15, 16. Jérémie chapitre 15, le 16e verset. Vas-y. J'ai recueilli tes paroles. Tu entends, Papa Michel? J'ai recueilli. Recueilli tes paroles. Oh, j'aimerais que quelqu'un me dise recueillir. Recueillir. Recueilli. Vous savez que ça mon couteau. Mais yamba. Mume yamba. Yamba liloba yamba. Yamba. Oh yamba liloba yamba. Yamba. Ya solo yamba. Yamba. La vérité yamba. Yamba. Yamba liloba yamba. Yamba. Efanda na motema. Ebota bambuma. Yamba. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai recueilli tes paroles. Et je les ai dévorés. Donc j'ai plus envie de prêcher. J'ai recueilli Tes paroles. et j'ai fait quoi? Je les ai dévorés. Puis de vie, j'ai fait quoi? Je les ai dévorés. Dévoré. Papa, vous savez expliquer à mon côté. Un coup pas sous là. Ne me pas sous la parole quoi. Ne me pas sous la parole. Mais si ne me pas sous la parole, un sorcier même assez poisson. Onamakita na bango ba échoué. Échoué, 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 bambuna ba échoué. Échoué. Échoué, échoué, Échoué. échoué, bambuna ba échoué. Oh fongola lola fongola lola Pwete wika mwesalima, ya fungola lola. Dingi na mina monaki, dingi. fongola Lola Lola fongola Lola fongola lola. Lola fongola Lola. Est-ce que tu peux danser la danse de la parole? Lola fongola Lola 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 Lola fongola Lola
Lola, eh, pongola, Lola, eh. Lola, eh, pongola, Lola, eh. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi dans la victoire. Dis à quelqu'un, sois un dévoreur de la parole. Sois un dévoreur de la parole. Et qu'est-ce que les paroles ont fait? Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Maman, j'ai encore quelque chose à ajouter là. Quand quelqu'un a dévoré la viande, surtout le bagage la torture. Il commence à dévorer ma dia. Il montre que dia veut ma dia. Il me marche ma dia. On ajoute, ajoute encore. Ça c'est la parole. Maintenant, quand tu es parole, qui peut te bouffer? Qui peut te toucher? Qui peut t'atteindre? Ton problème c'est que dévore la Parole. Oh, j'aime bien ces acclamations du Alléluia. Le psaume 119. Mokanisa ben ban mon boubier. Ben que ya que t'es plat, bientôt dessert. Le psaume 119, verset 97 à 104. Nous sommes toujours en train de voir que nous devons alimenter notre foi par une parole solide. Tous les jours. Allez, mon lecteur. À partir du verset 97. Oui. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Vous entendez? Amen. Continuellement. Vous méditez vos paroles une fois par an. Une fois par semaine. Non, tu vas perdre les batailles. Continuellement. Tout le Bible dans la voiture, on a la Bible audio. Tout le Bible dans le bureau, on a la Bible audio. Vous avez la page de Puits de Vie YouTube, là où il y a des enseignements. Mais la page de YouTube de Puits de Vie suit les enseignements. Rentre dans la page Facebook de Puits de Vie, suit les messages. On magasine suffisamment de la nourriture. Continue. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Vous entendez ça? Car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Que les jeunes gens, à cause de leur attachement à la parole, reçoivent l'intelligence. Amen. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Oui. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Oh, que les jeunes gens de Puits de Vie soient plus intelligents que les vieillards. Amen. Parce que leur cœur s'attache à la parole de Dieu. Amen. Car j'observe tes ordonnances. Que Dieu nous donne la grâce d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Oui. Afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois. Car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais. C'est quoi le palais? Hein? Voilà. Plus que le miel à ma bouche. Car tes ordonnances, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Vous entendez les enfants? Allez. Vous entendez les adultes? C'est par la parole de Dieu qu'on devient intelligent. Méditer veut dire lire en réfléchissant, en cherchant à pratiquer. Aussi je hais toute voix de mensonge. Lorsque nous méditons la parole, nous haïssons les voix du mensonge. Alléluia. Et enfin, je termine par la troisième clé. Si tu veux renverser les situations complexes, revêtir chaque jour le bouclier de la foi. Revêtir chaque jour le bouclier de la foi. Qu'est-ce qu'un bouclier, Ancien Michel? Un bouclier. Le bouclier d'abord lui-même, c'est quoi? Là, on fait une petite étude. Bouclier. Voilà. Na l'air en tama. L'air babot ben on a guerre à flèche. Bouclier qui saigne. Ça te bloque la poitrine, ça te bloque les entrailles.
et ça te permet aussi de contrer. Il y en a qui veulent le double bouclier. Moi, c'est pas que côté ça. Ben, tu as film Ayato, Rio, Siman, San Kukai, ou les gladiateurs. Il y en a qui ont un bouclier. Mais c'est un blindage. Le mode protection, les flèches viennent, ça tombe dessus. Et quand l'adversaire envoie les flèches, ça te protège la tête, ça te protège le cœur. Parce que l'adversaire vise d'abord le cœur. Parce que quand les flèches de l'ennemi viennent, ça rentre dans ton cœur, ça trouble ton cœur. Tu perds la joie, tu perds la paix, l'amour, tu deviens nerveuse, tu deviens nerveux, tu deviens froid, tout s'en va. Ton cœur est froissé, tu n'aimes plus les gens, tu ne t'intéresses même pas à Dieu. Tu commences à dire Dieu ne m'aime pas. Parce que la flèche est rentrée. Pourquoi tu n'avais pas le bouclier de la foi? Éphésiens chapitre 6, verset 16. Il est écrit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Regarde quelqu'un. Dis-lui, quelles que soient les flèches, c'est par ta foi que tu peux les arrêter. Quels que soient les mauvais sorts, seule ta foi peut les arrêter. Tu as dit amen à ça? Amen. Le bouclier de la foi permet d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Allons voir ces traits-là dans le psaume 91, verset 5 à 13. On se met tous debout parce que nous allons commencer le combat spirituel. Le psaume 91, 5 à 13. Toute l'église debout avec ces paroles. C'est le temps maintenant de prier parce que c'est là où je conclue mon message. Au dehors, si vous m'entendez, tenez-vous debout. Le protocole, mettez l'ordre au dehors. Psaume 91, 5 à 13. Oui. Il est écrit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous entendez toutes ces traits enflammés du diable? Les pestes, les contagions, tout ça. AVC na moto, malédiction na moto, blocage na moto, tout ça c'est les traits enflammés du diable, les flèches d'accusation. Toutes ces flèches là, le bouclier de la foi les éteint. Les mauvais sorts qu'on jette, même quand tu as le féticheur, même lorsque tu es malade, même lorsque tu as malédiction, ta foi arrête ça. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Je veux entendre les acclamations de quelqu'un qui va prier. Écoute-moi, nous levons nos mains. C'est un temps de prière offensif. Si tu veux venir prier du haut de la chair, plutôt à l'autel, tu peux venir prier à l'autel. C'est une prière plutôt de combat spirituel qu'on va faire. C'est-à-dire que contre tout contingent,